Oh Jésus nanga, oh papa nanga, mon époux de sang. Oh Jésus nanga, salut peuple de Dieu, nous revoici encore dans notre nouveau numéro. Je veux que là où vous soyez mes frères et sœurs, vous soyez prêts pour notre émission. Mais avant toute chose, nous allons bénir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui nous fait toujours triompher du jour au jour. Et je suis content de vous revoir encore. Et je pense que vous allez tous mieux. Mais je veux que nous prions pour commencer encore et prendre notre nourriture d'aujourd'hui et commencer la prédication d'aujourd'hui. Incline ta tête là où tu es, mon frère, ma sœur, et nous allons invoquer la présence du roi de tous les rois. Sois glorifié Christ notre roi. Sois glorifié le Seigneur de tous les seigneurs. La Bible me dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur jusqu'à la gloire de Dieu le Père. Nous voici encore ce matin, Jésus, la parole. Toi, la parole qui salit et la parole qui sauve. Ouvre le cœur de mes frères et sœurs. Donne-leur l'entendement spirituel à ce moment. Seigneur, ouvre leurs oreilles, ouvre leur cœur maintenant, afin que ta parole soit la semence qui obtiendra de la bonne, qui obtiendra de la bonne chose et qui leur donnera de la joie et de la bénédiction et de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Parle-nous à travers cet instant, parle-nous à ce moment, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous avons parlé autrefois de Ismaël et Isaac. Je vous ai dit que la famille d'Abraham et l'homme Abraham est une richesse pour l'église du Seigneur. J'ai voulu parler à l'église de Dieu que nous ne devons pas vivre aux choses qui viennent de ce monde, recevoir des choses qui viennent dans des voies tortueuses, obtenir des choses qui ne nous bénira jamais. Et aujourd'hui, nous allons encore parler un grand thème. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Race de Luther ». Race de Luther. Nous allons lire Osée chapitre 12, verset 4 au 5e verset. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, et il lutta avec l'ange, et il fit vainqueur. Il plaira et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous parler de quelque chose aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'intéressant, quelque chose de spécial pour tout frère et toute sœur qui se dit toujours, moi, je vois les autres réussir à la facilité. Je vois les autres avancer en facilité. Mais moi, ma vie est toujours une vie de combat, une vie d'élite toujours. Pasteur, ne suis-je pas fait, ne suis-je pas créé pour avoir la bénédiction? Je suis venu te répondre, ma soeur, mon frère. C'est un message prophétique pour toi. C'est un message encourageant pour toi. Écoutez mes frères et sœurs. À la création, Dieu a créé des choses fragiles et des choses dures. Dieu a créé des choses faibles et a créé des choses fortes. Il y a des hommes forts et il y a des hommes faibles. Voulez-vous être dans quelle catégorie des hommes? Veux-tu être dans les hommes faibles? Veux-tu être dans des choses fragiles qui ne durent pas? Dans la création, il y a des choses qui ne durent pas. Il y a des choses qui s'affaiblissent, des choses qui ne peuvent jamais épater le monde. Dans la création, mon frère, ma soeur, il y a des hommes qui peuvent épater. Les hommes qui peuvent impacter. Ces hommes-là ont leur catégorie. Ce sont des hommes que j'appelle race de Luther.
Ici, la Bible nous parle de notre père Jacob, Israël. Mes frères, vous connaissez à la naissance, ils étaient jumeaux, Ésaü et Jacob. Mais la Bible dit, lors de la naissance, cet enfant avait un esprit. Cet enfant incarnait la lutte. Cet enfant incarnait le combat. La Bible dit, dès que son frère veut sortir dans le ventre de sa mère, le frère Jacob a accouru. Il a atteint les talons, les pieds de son frère, pour dire que non, tu ne dois pas sortir avant moi. Tu ne dois pas sortir seul. Je dois être là et nous devons voir tous. Nous devons tous sortir. Jacob a combattu. Jacob a lutté. Ça montrait que c'est une race de personnes. La race des hommes capables à combattre pour leur survie. Pas les hommes qui aiment la facilité. Avoir l'argent dans la facilité. Avoir des diplômes dans la facilité. Réussir dans la vie dans la facilité. Là, c'est la vie des hommes fragiles. La vie des femmes fragiles. Des hommes qui ne méritent pas la louange et l'honneur. Moi, je veux que tu sois un veillant. Je veux que tu sois un héros. Je veux que tu sois quelqu'un qui lutte. Le garçon aîné saisissait les talons de son frère. Et quand il grandit, voyait que l'amour du papa était sur l'aîné Ésaü. Et le fils Jacob était aimé que par sa maman. Voyez un peu. Mais celui qui devrait bénir, qui est le chef de la famille, c'est le papa qui devrait bénir, le papa Isaac. Mais regardez mes frères et sœurs, lors de la bénédiction de Dieu, quand Dieu pouvait bénir les enfants, quand Dieu pouvait manifester sa puissance, quand Dieu pouvait manifester sa grandeur dans la maison d'Isaac, le père appelle le fils aîné Ésaü pour lui bénir. Et celui-ci a combattu pour recevoir la bénédiction. Jusqu'à risquer d'avoir la bénédiction pour porter la peau de la chèvre, pour apparaître comme un homme poilu, pour paraître comme son frère Ésaïe. Il a dit bien à sa mère, maman, je risque d'être maudit par papa. Maman lui a encouragé de lutter. Jacob a lutté pour la bénédiction. Parti avec la bénédiction, il a rencontré le Dieu de Bethel, celui que nous appelons El Shaddai, Jéhovah Jireh. L'Éternel lui a béni, l'Éternel était avec lui. Il lui a montré la vision des anges qui descendaient du ciel et venaient en bas et lui donnaient des cadeaux. Cet homme n'est pas devenu faible et parce que Dieu a dit que je te bénirai. Il est parti chez Laban, son oncle. Jacob a lutté. Il a travaillé 7 ans pour avoir sa femme du cœur. Rachel, on lui a changé le salaire pour lui donner Léa. Jacob n'a pas changé. Ne s'est pas affaibli. Dieu n'est pas un Dieu des hommes faibles. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas un Dieu des hommes qui aiment la facilité. Dieu n'est pas un Dieu des hommes lâches. Que tu es là où tu es. Toi qui veux réussir dans la facilité. Pasteur, l'oncle ne m'a pas donné. Celui-là ne m'a pas aidé. Personne ne t'aidera. Il y a celui qui t'aidera. Tu dois lutter. L'Éternel fait former des veillants et braves hommes. Des hommes forts. La Bible me dit, mes frères, après avoir lutté pour Rachel, il a lutté 7 ans pour Léa. Après avoir lutté pour les femmes, il a lutté 6 ans de travail pénible, de travaux pénibles pour avoir la richesse. Il est venu encore dans le chemin, il a lutté avec Dieu. Il lui a dit, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Race de lutteur. Je veux que nous définissions d'abord un lutteur. Qu'est-ce qu'un lutteur? C'est celui qui se livre à la lutte ou bien celui qui combat pour avoir un résultat. En hébreu, on l'appelle batal. Un homme qui combat pour réussir. Ce n'est pas un homme qui aime la facilité. À part les lutteurs, il y a des races de lâches, une race de faibles. C'est-à-dire les hommes qui se sont nés aujourd'hui, grandissent aujourd'hui, reçoivent tous aujourd'hui. À l'âge du mariage, elle n'a pas lutté pour le mariage. Pour avoir des enfants, elle n'a pas lutté. Pour avoir le travail, elle n'a pas lutté. Mais vous devez voir,
la qualité de cet homme-là qui a réussi dans la facilité. Vous devriez voir la qualité de cette femme-là qui a réussi dans la facilité. Tu devrais voir, toi jeune garçon, la qualité des garçons-là. La façon, ils meurent avant parce que ce sont des hommes fragiles. Ils veulent réussir à la facilité. Ils veulent réussir comme si toute chose est facile sur la terre. La vie du christianisme n'est pas une vie facile. La vie du christianisme n'est pas la vie des hommes et femmes lâches. La vie du christianisme, c'est une vie de leaders, des hommes forts, des hommes capables à lutter et combattre. Pour la vie, pour réussir, Jacob a lutté. Israël a combattu. Il s'est livré dans des combats. Mon frère, ma soeur, je voudrais te parler. Toi qui te dis toujours, pasteur, je suis combattu. Pasteur, je suis combattu. Et oui, tu dois connaître de quelle race es-tu. Tu es de la race de Luther. Les hommes qui reçoivent toujours après des combats. Et ce sont des hommes qui reçoivent des fruits meilleurs. Je te donne un exemple. En Israël, il y a eu des rois. Avant, parce que le premier roi d'Israël fut Saül. Voyez la vie de Saül, mon frère, ma soeur. Saül était un homme qui n'a pas combattu pour la royauté. Qui n'a pas combattu dans sa vie. L'Éternel lui a appelé et il est automatiquement devenu roi. Oh, il a réussi sa vie dans la facilité. Oh, il a réussi sa vie sans pourtant combattre, sans pourtant faire des efforts. Ce n'est pas le cas pour toi. Toi, tu es combattu partout. La famille est contre toi. Les amis sont contre toi. Ce qui aide les autres, quand toi tu arrives, on ne te donne pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de toi. Dieu veut te former à devenir un homme fort, un leader. Celui qui réussira plus que les autres, c'est toi. Et voici s'il y a quelqu'un, la royauté de Saül s'est arrêtée comme ça. Dans quelques bouts des années, et la royauté s'est arrêtée. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Celui-là, avant de devenir roi, premièrement rejeté par son père, allait servir les brebis dans la brousse. Allait travailler dans la brousse. Alors qu'il était cadet. Un fils qui devait être le plus chuchoté et le plus aimé, il a été renvoyé dans la brousse. Dans la brousse, il a combattu avec les lions. Il a combattu avec l'ours. Mon frère, combat cet ours-là de pauvreté. Combat cet ours-là de chômage. Monte, va et viens avec les documents. Prie toujours. Sois un leader. Dieu aime des hommes comme ça. Les hommes qui ont des témoignages. Les hommes qui pouvaient dire aux gens que non, soyez forts. Autrefois, l'Éternel était avec moi dans la brousse. Devant l'ours, l'Éternel m'a donné la victoire. C'est Dieu qui m'avait donné la victoire. Devant l'ours et les lions, me donnera ces Philistins. Oh, quel beau témoignage. Quel grand témoignage. Un homme qui a pu lutter dans sa vie. Toi qui cherches la facilité. Toi qui veux toujours gagner dans la facilité. Oh, j'ai vu les jeunes gens de mon âge réussir. J'ai vu les jeunes gens de mon âge avancer. Ils ont fait quoi pour réussir? Regardez. Ils se sont livrés de choses banales pour réussir. Ils ont voulu la facilité. Un garçon qui a tué son père pour avoir de la richesse. Oh, jeune garçon. Ton père a travaillé pour avoir cette richesse. Comment toi tu cherches toujours l'héritage de famille? Bisol pango à famille, bisol pango à famille. Et n'aille papa c'est très beau. Lâche, faiblard. Et tu vas tout chaque jour à l'église pour prier quoi? Quand tu espères la richesse de la famille, quand tu espères l'héritage de ton père, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il fit le Dieu d'Isaac. Après le Dieu d'Isaac, il fit le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a travaillé avec ton père et le Dieu qui peut travailler avec toi. Le Dieu qui a donné au père est capable de donner au fils. Un lâche que tu es. Moi j'espère que papa va mourir. Moi j'espère. Et là maintenant tu peux chercher même la mort de ton père. Voilà comment tu échoues ta vie. David avait un témoignage. Il a lutté avec l'ours. Il a lutté avec le lion. Et après, il a eu la victoire de lutter avec les Philistins. Et il a vaincu les Philistins. Voilà les lutteurs.
Regarde la royauté de David et la royauté de Saïl. Un exemple typique. David a légué le pouvoir à son fils. Alors que Saïl, nous ne connaissons même pas ses fils. Les hommes lâches. Dieu est un Dieu de leader. Le Dieu des hommes forts. Mon frère, prenons la vie de Caleb. Lisons tous maintenant Josué chapitre 14, verset 10 au 15e verset. Vous allez comprendre que Dieu aime les hommes qui savent combattre. Nous sommes de l'armée de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Toi, mon frère qui est en train de souffrir quelque part. Toi qui s'est dit malheureux parce qu'on ne t'a pas employé, combat encore. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Toi qui n'as pas encore des enfants, toi jeune fille, ne cherche pas l'argent des hommes. On va m'acheter un iPhone, on va me faire. Travaille, travaille. Il y a les jeunes filles qui travaillent avec ce Dieu et Dieu leur donne de l'argent. Travaille, tu dois lutter. Lisons tous maintenant Josué 14. Le verset 10 au 15e verset. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore figuré comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris, alors qu'il se trouve des Anakim, qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné. Il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, des Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mon frère, ma soeur, lors de l'entrée de la conquête de Canaan, il y avait une terre là qu'on appelait la terre d'Arba. Arba est l'ancêtre des Anakim. Les Anakim, ce sont des géants du pays, des hommes forts, des hommes qui ont donné la terreur et la paix aux espions qui étaient partis avec Caleb et Josué. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, Josué a partagé la terre pour oublier Caleb. Caleb qui avait quel âge? 85 ans. Cet homme s'est levé et est parti devant Josué pour lui dire: souviens-toi de la promesse de Moïse, l'homme de Dieu, lorsque nous avions donné un bon témoignage envers l'Éternel que nous prendrons la terre. Maintenant, j'ai de la force comme j'en avais quand j'avais 40 ans. Mais aujourd'hui, c'est les enfants de 40 ans. Un homme de 85 ans a la force pour combattre dans sa vie, pour avoir ce qui lui appartient. Mais c'est les enfants de 30 ans, 40 ans qui font la prostitution pour l'argent. Une fille maudite. C'est un garçon qui saute avec une maman de 60 ans parce que la maman a de l'argent pour en profiter. Qui t'a dit que si tu combattais pour ta vie, tu ne réussirais pas? Qui t'a dit que si tu cherchais du travail avec ces dieux d'Israël, si tu étais confié à la voix de l'Éternel, la voix qui n'échoue pas, la voix qui ne rate jamais, la voix et la célèbre voix qui sauve, qui t'a dit que tu n'échoueras avec ces dieux? David dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons vaincre nos ennemis. Nous allons écraser la pauvreté. Avec Dieu, nous écraserons le célibat. Mon frère, ma soeur, sois celui qui combat pour ton héritage. Josué a combattu des villes fortifiées, là où il y avait les Anakim, et il a pris Hébron comme son héritage jusqu'à ce jour. L'héritage des hommes forts, de ceux qui savent lutter, de ceux qui savent combattre. Jeune fille, jeune maman, jeune garçon, cher pasteur, je vous appelle à la lutte. Connais ta race. Toi, le pasteur qui s'est dit maintenant que je n'ai pas de veste, je n'ai pas une grande église. Les autres que vous adorez là, les autres que vous convoitez, ont commencé, ils ont lutté.
Ils ont prié des temps et des temps, des nuits et des nuits, des jours et des jours, pour arriver là où ils sont maintenant. Comment tu veux la facilité? Puisque notre Seigneur n'a pas aimé la facilité. Notre Seigneur a combattu un enfant de 2 mois, moins d'une année, qui fuit déjà le pays pour aller être caché en Égypte, parce que Hérode voulait le tuer. La lutte a commencé. Il était élitaire. Aujourd'hui, nous lui disons que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a lutté jusqu'à accepter que ses mains soient trouées, ses pieds soient troués, jusqu'à accepter d'avoir la couronne d'épines sur sa tête. Comment peut-il être si fragile, aimer la facilité? On m'a dit qu'il y a une femme là, toi qui se fait de l'argent dans le blanchissement d'argent. Il y a quelqu'un qui fait des faux billets, il fait des dollars, je vais réussir. Tu ne réussiras pas. Au contraire, tu mourras malheureux. Tu seras un garçon malheureux, une femme malheureuse. N'aime pas la facilité. Travaille. Mes frères, laissez-moi vous dire, je félicite les frères et sœurs qui se lèvent à minuit pour combattre dans la prière, qui se lèvent à 5h, 6h pour aller travailler. Gagner le pain du travail. L'argent ne vient pas en mangeant le caca, en buvant les sirènes. L'argent vient quand tu travailles, quand tu luttes. Il faut lutter. Il y a 5 sortes de luttes que nous en parlerons. Vous nous trouverez dans quelques numéros. Dans de nouvelles émissions, je vais parler de la lutte de la chair. La lutte de la puissance de la famille. Qui doit lutter? Qui doit lutter, mon frère, ma soeur? Nous parlerons de tous les 5 luttes. Afin que chaque chrétien soit fort là où il est. Que tu ne pleures pas. Que tu ne sois pas découragé, mon frère. Ne te laisse pas berner dans des choses de néant. Et non, il faut faire ça pour réussir. Non, il faut faire ça. Il faut lutter. Pourquoi Dieu a laissé Abraham accepter l'appel et rester de temps et en temps pour avoir des enfants à 100 ans? Dieu lui a prêché la lutte. Dieu lui a prêché à être un homme fort. Pourquoi veux-tu être fragile comme ça? Pourquoi veux-tu rester dans la facilité? Mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus-Christ aime les combattants, les hommes forts, ceux qui combattent. Je ne vais pas un peu bredouiller en allant si hâte. Je veux que nous parlerons un peu doucement. Pour tout celui qui se dit, pasteur, je suis au bout. Pasteur, tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des veillants. Les hommes qui laisseront des histoires sur la terre. Regardez 2 femmes, Anne et Pénina. L'autre a eu des enfants dans la facilité. Elle entre dans le mariage directement l'enfant. L'enfant, elle a fait des enfants. Mais qui avait rendu Anne stérile? L'Éternel lui-même. Pourquoi? Pour former Anne à être une lutteuse. Être une femme qui combat. Ça a enseigné Anne à lutter dans la prière. La 3e lutte que nous parlerons. Elle a lutté, elle a prié jusqu'à perdre sa voix. Jusqu'à ce que le sacrificateur lui-même lui a traité d'une femme ivrogne. La femme a lutté. Et regardez le produit de Pénina et le produit de Anne. Nous parlons de l'enfant de l'âne jusqu'à aujourd'hui. Le produit de la lutte, Samuel. Le grand prophète d'Israël. L'homme qui a travaillé en Israël jusqu'à la fin, il a appelé Israël pour demander si ai-je volé ou bien ai-je détourné quelque chose d'autrui. Un prophète exemplaire, un ministre exemplaire, produit de la lutte. Tu vas recevoir la bonne richesse, tu vas recevoir un bon mariage, tu vas recevoir quelque chose de bien. Lutte encore. Ma soeur, là, je n'ai pas avancé, lutte. Ton mariage est là. Dieu te prépare un bon mariage. Tu seras heureuse que les autres là qui sont partis vite. Pénina a fait des enfants vite là. Mais après, la femme qui a lutté, elle a sorti des produits fiables, des produits bénis. Samuel. C'est ça la lutte. Nous sommes appelés à lutter. Nous sommes appelés à avancer dans des combats. Oh, moi je suis combattu au travail. Le chef ne veut pas de moi. Le chef voit ce que tu es. Peut-être que tu ne te connais pas toi-même. Il y a un philosophe qui dit connais-toi toi-même. Tu dois te connaître.
Quand je suis de la race de Luther, ce qui arrive dans ma vie n'est qu'une formation de l'Éternel. Ce qui arrive dans ma vie n'est que la préparation de mon grand témoignage. Mon témoignage sera grand. Mon témoignage enseignera les autres. Ton témoignage enseignera les chrétiens qui viendront dans ce monde. Ceux qui entreront à l'église, dans l'église demain parleront de toi, ma sœur. Il y avait une fille. Il y avait un garçon dont on avait même surnommé Frère Yalipapa. Batutu balata sapatu meya ya kana lipapa. Batutu bazolata bien meilleur à la yeba kolata te. Frère, il y a pas. Mais il y a eu un temps. Il y a eu un moment que Dieu t'a préparé dans ces histoires-là. Lis encore, prie encore. Ne te laisse pas fragiliser par ceux qui parlent. Ne te laisse pas décourager par ceux qui parlent. Jeune garçon, bats-toi dans ton travail et dans la prière. Il y a un temps où tu vas réussir. Où tu prêcheras à d'autres jeunes d'être forts, inébranlables dans l'église. Pour ne pas perdre le temps, mes frères et sœurs, vous devez lire Jérémie, chapitre 12 et à 6. Vous-même là où vous êtes. Si tu lis Jérémie, tu comprendras. Nous ne sommes pas ce peuple-là. Nous ne sommes pas cette race-là. Des méchants qui réussissent ça facilement. Psaume 37 aussi parle. Ne t'irrite pas quand un méchant réussit dans ses voies. Oh pasteur, celui-ci ne prie même pas. Elle n'a pas même la foi comme j'en ai. Elle ne part même pas à l'église comme moi, mais elle a réussi. Comment moi, quand on te réussira, ça sera un scandale. Quand on te réussira, les autres viendront pour voir. Elle a réussi pour ne pas parler. Son témoignage n'est pas fiable. Elle a réussi comment? Apprenez les hommes d'autrui. Elle a réussi comment? En allant au Dubaï. Elle a réussi comment? En allant prendre des femmes, vieilles femmes en France. Toi, un jeune garçon, mon frère sénégalais malien, qui me suit maintenant. Tu es là, en train de sortir avec une vieille dame de 88 ans pour gagner la richesse. Oh, tu es faible. Tu n'es pas fort, toi. Mon frère, la Bible dit, maudit soit celui qui découvrira la nudité de sa mère. Mais toi, tu as dépassé même l'âge de ta mère pour voir la nudité de ta grand-mère. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est la sorcellerie ou bien quoi? Pour gagner l'argent, il y a un Dieu qui s'appelle Jehovah Jireh, le pourvoyeur. Il y a un Dieu qui sait donner à ses enfants ce qu'il manque. Il y a un Dieu qui sait frayer des chemins pour son peuple. Le Dieu qui ne manquera jamais de te faire quelque chose. Sois fort, prie, demeure dans la foi. Sois toujours celui qui lutte. Un jour, ça va marcher. Un jour, tu vas témoigner. Un jour, tu seras un homme fort. Lisons Hébreux chapitre 10 pour conclure notre message d'aujourd'hui. Hébreux 10, 32 au 39e verset. Tout celui qui me suit doit ouvrir sa Bible. Ceci va t'aider. Ceci va te réconforter. Et ceci est un message prophétique pour celui qui voulait déjà dérober, celui qui voulait déjà aller voler dans l'entreprise. Je vais aussi acheter la voiture rapidement. Ne vole pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. El Shaddai, El est à ton côté. Il va te donner la réussite. Hébreux, chapitre 10, 32, 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance. Combattez encore. D'une part, exposer un spectacle aux opprobres. Viens dans l'opprobre. Accepte cela. De souffrance. Combattez encore. D'une part, exposer un spectacle aux opprobres. Tu es dans l'opprobre. Accepte cela. Et aux tribulations. Et de l'autre, vous associant à ce dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Continuez à en avoir, quelles que soient les difficultés et les situations que tu as. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Tu avais perdu. On t'avait volé la femme.
On t'avait volé les histoires de la maison. Tu as accepté. Reste tel que tu es. Ne te précipite pas, mon frère. Sachant que vous avez des biens meilleurs qui dirent toujours. Il y a des biens meilleurs pour la race de l'Éternel. Ils ont des biens meilleurs qui dirent. En effet, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Toi qui veux se retirer dans le chemin de la foi, Dieu ne prendra pas plaisir de toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent dans cette lutte, dans ce combat, pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Sois béni, mon frère, ma soeur. Sois maintenant béni. Sois fortifié, sois fort. Sois forte, ma fille, là où tu es. Sans papa, sans maman, travaille avec le Seigneur va t'aider. Sois la race de l'Éternel. Ne sois pas celui qui reçoit aujourd'hui rapidement pour perdre demain. Ne sois pas celui qui vole l'argent d'autrui pour la perdre encore. Mais nous sommes de ceux qui attendent pour avoir des choses meilleures et les choses qui durent toujours. La richesse d'Abraham, c'est jusqu'aujourd'hui, nous les prêchons dans l'église. La richesse de Salomon qui est venue de l'Éternel, c'est jusqu'aujourd'hui. Jésus est venu dans la nouvelle alliance pour dire, il y a plus que Salomon ici, seulement moi Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, que ce message te bénisse là où tu es. Je veux que tu mettes la main sur la poitrine et que tu pries ensemble avec moi. Sois glorifié, Seigneur Jésus. La manne cachée de ce matin, la nourriture de ce temps de la fin. Seigneur, tu nous as parlé de la race de l'Éternel. Nous qui combattons, nous qui ont été combattus, nous qui ont été haïs par la famille, nous qui sommes des chefs de chassés dans la famille, nous que les autres n'admettent pas et n'acceptent pas. Seigneur, aujourd'hui nous sommes contents. Nous sommes rassurés et assurés encore que le Seigneur fera pour nous. Parce que nous sommes une race de l'Éternel. Nous sommes de Jacob, Israël, ceux qui réussiront après de longs combats. Mais malgré tout, notre réussite est là. Nous sommes de cette race-là, des femmes ânes, qui enfantent toujours en retard. Mais notre témoignage sera grand. Nous sommes de ces filles-là qui ont eu de l'opprobre parmi au milieu de ce peuple, dont les autres se sont mariés avant. Mais notre mariage a pu tarder. Mais Seigneur, nous te remercions parce que nous, notre témoignage sera grand. Notre mariage, nous l'attendons dans la voie du salut, dans la voie sainte du Seigneur. Nous ne trébucherons jamais. Nous ne courirons jamais derrière les hommes mariés, les femmes âgées pour avoir la richesse. Mais nous t'attendons en l'état par la foi. Sois glorifié notre Seigneur, notre Sauveur. Sauve ma sœur. Garde la foi de mon frère et de tous celui qui me suit maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Je suis très content pour vos encouragements, vos demandes de prière, vos appels. Mes frères qui sont à l'Afrique de l'Ouest qui m'ont appelé. Ma sœur qui est à Londres. Mes frères qui sont partout dans le monde qui me suivent. Que Dieu vous bénisse encore. C'est toujours votre pasteur KMK. Si vous voulez la prière du pasteur, les encouragements, l'affermissement, mon frère, ma soeur, ne tardez pas. Appelez au plus de 143 82 30 30 100. Le numéro sera affiché devant l'écran. Pour ceux qui sont dans la capitale congolaise, même ceux qui viendront au Congo, je suis à Kinshasa, sur la grande route Kassai qui mène vers le centre-ville. Kassai Arai. Si vous êtes sur cette avenue Kassai Arai, vous verrez une grande église écrite Elda, l'Assemblée de Bahumbu. C'est une petite assemblée dans une grande communauté dont le père spirituel est l'apôtre Jean-Kabé Moudikai. Je vous bénis et que Dieu vous bénisse. Et approche au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Oh.